Excellent week-end à tous, bienvenue sur FM Télévision, c'est FM Sport qui prend les commandes justement pour vous informer à ce rendez-vous hebdomadaire et censé justement vous parler de toute l'actualité sportive. Au sommaire de l'émission, le Congolais d'Espoir Foucache éliminé de la Basketball Africa League après un bilan de 4 défaites et une seule victoire. Donc le champion du Congo ne participeront pas à la phase finale de la compétition. On en parlera largement avec nos invités. Et puis sachez l'actualité reste dominée par après le tirage au sort des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La RDC logée dans le groupe I, avec le Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Quelle perspective pour l'équipe de la RDC après voilà, le mauvais événement de la Coupe du Monde de Qatar 2022. On en parlera, nos invités sont outillés suffisamment pour nous donner plus de précision. Je reçois d'abord quelqu'un qui nous revient encore aujourd'hui après beaucoup d'absence, Prince Bach avec nous sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lionel et bonjour à mon co-débatteur. Je suis très heureux d'être parmi nous. Ça fait presque une année que je ne suis plus passé par ici. Mais bizarrement, je lisais sur votre plateau, nul n'a le droit d'être heureux sur la terre. Donc, nous avions l'obligation de partager nos bonheurs avec ceux qui nous entourent. Et nous allons partager ces bonheurs sur ce plateau. Très bien, j'espère qu'on va passer des très bonnes minutes de partage de connaissances, comme l'a dit tout à l'heure Prince Bacha. Je vais recevoir un habitué de cette émission. Daniel, comment allez-vous? Ah, Lionel, ça va, et surtout un réel plaisir pour moi de revenir encore aujourd'hui sur ce beau cadre de FM en télévision et partager ces plateaux avec Prince Bacha qui commence déjà comme un poète avec ce qu'il a dit. Certainement, ça s'annonce chaud aujourd'hui pour cette émission. Oui, voilà, vous allez certainement le comprendre, chers téléspectateurs, que j'aurai du mal à partager ces deux hommes, ces remarquables analystes sportifs, en tout cas, qui décorent aujourd'hui notre plateau. Comme vous le savez, à la fin de notre émission, nous aurons les temps additionnels, cette rubrique justement qui va permettre à nos invités d'inscrire d'autres sujets qui ne feront pas peut-être objet de cette émission. Donc, ils auront à chacun quelques minutes de temps additionnels pour sanctionner cette émission. On commence avec le premier sujet que j'ai annoncé tout à l'heure ici, le Congolais d'Espoir Foucache qui participait à cette compétition de Basketball Africa League. Et les bilans, comment vous les présentez aujourd'hui? Puisque je l'ai rappelé en termes de chiffres, ça fait 4 défaites de suite, 4 défaites consécutives et une seule victoire à la sortie, et qui n'a pas permis en tout cas aux Congolais de se qualifier pour la phase finale. Et quel bilan adressez-vous, Prince Bacha? Mais je pense que le bilan est très négatif, si on peut dire dans ce sens, parce que la compétition l'a démontré, les niveaux, mais aussi les performances individuelles et collectives de chacun, des joueurs, aussi des équipes, ce qui nous prouve que le basket congolais a beaucoup de lacunes qu'il doit arranger, surtout parce que les représentants congolais sont partis en tant qu'outsiders, mais aussi en tant que vrais challengers. Mais arrivé là-bas, première défaite, nous avions écopé d'un écart de 20 points. Donc c'est dire que nos adversaires étaient de haut niveau par rapport à nous. C'est vrai, il y a eu des discussions où les gens étaient en train de dire non, voilà, BC Espoir Foucache a amené des joueurs qui, certains jouent à l'équipe nationale, le cas de Bobo Kassassa, Arsène Moana, Rolifoula, je ne sais quoi dire. D'autres débats disent que c'est des joueurs qui jouent à l'équipe nationale mais qui n'ont pas le niveau de la compétition. Moi je pense que le niveau de la compétition ça se prépare. On ne peut pas juger les joueurs par rapport à leur ancienneté, mais par rapport à leur performance. Parce que je dirais l'équipe de Petro de Luanda a fait jouer, si je peux dire dans ce sens, la majorité de l'équipe c'était une équipe angolaise. Et dedans il y a Carlos Moraes qui est un vétéran. Dedans, il y a Yannick Moreira qui est un vétéran. Si je vous dirais, celui qui a joué aujourd'hui avec Carlos Moraes, il est en pleine retraite. Johnny Kobuzango, s'il était coéquipier, il a joué à la même époque avec Carlos Moraes, mais Moraes joue toujours. Ça veut dire que la question, ce n'est pas d'abord d'amener la jeunesse, la question, c'était de préparer la compétition. Est-ce que le BC Espoir Foucache a eu le temps de préparer cette compétition? Question mark. Nous sommes allés à une compétition où les joueurs ne sont pas en jambes. Tous nous avions vu comment le BC Sport Foucache a préparé cette compétition. Ils ont eu 2 semaines, je crois, 2 semaines de préparation à Dinafit, c'était à Gombe. Et ils l'ont préparé sans pour autant avoir même des matchs amicaux. Ils auraient dû même jouer des matchs amicaux parce que les joueurs avec lesquels le BC Sport Foucache comptait jouer cette compétition, ils n'ont jamais joué les championnats.
Ils n'ont jamais joué les championnats, les cas des Isungu, les cas des Rolifula. Alors, le principe, il faut vraiment vous comprendre et surtout permettre aux gens qui nous regardent de mieux vous comprendre. On fait dire carrément le bilan très négatif des Congolais d'Espoir Foucache. Oui, c'est vrai, c'est très négatif. Là, il faut pas mâcher les mots, c'est très négatif. Mais moi, je pense, au travers de ces bilans, la fédération aura du pain sur la planche parce que chaque représentant des nations qui étaient au niveau de la Basketball Africa League ont montré le niveau de leur basket. Et nous avions montré le niveau de notre basket. C'est trop bas. C'est vraiment trop bas et il faudrait travailler dessus. En premier lieu, infrastructure. En deuxième lieu, non, surtout, on va revenir sur ça puisqu'il faut avoir le projet. On l'a toujours dit, il faut une politique sportive en tout cas pour permettre à nos équipes d'être un peu compétitives. Pardon, c'est normal de dire après, puisque vous faites un petit peu un seul homme, et ça se comprend. Vous avez la parole, Daniel, et si on comprend bien, Prince Bacha tout à l'heure, et ces bilans fait en tout cas trier à ces problèmes d'organisation et de préparation de cette équipe d'Espoir Foucache. Bon, pour contredire ce que Bacha a dit, là, il faut... Non, je n'ai pas dit que je vais contredire. Je disais, pour que quelqu'un puisse arriver à contredire ce que Bacha a dit, là, il ne faut pas avoir la maîtrise sur le basketball congolais, sur l'évolution, sur la façon de faire... Surtout Prince fait preuve de cette maîtrise-là. Voilà, des clubs. Je pense que Prince a totalement raison sur les bilans, parce que quand vous allez dans une compétition, vous livrez 5 matchs, vous gagnez 4, ça veut dire... Vous perdez 4, vous perdez, s'il vous plaît, et puis en scène mal, ça montre noir sur blanc qu'il rien n'y va pour cette équipe d'Espoir Foucache, parce que déjà dans les groupes que Foucache était logé, quand vous voyez, il y avait les Angolais des Pedrelios, des Clubés de Luanda, il y a Zamalek, les champions en titre, il y a Cobra Sport du Soudan du Sud, il y a les Cape Town de l'Afrique du Sud. Donc ce sont des équipes relevées, sans pourtant oublier de citer les FAP du Cameroun. FAP qui a déjà joué avec Foucache, cette équipe qui a aussi participé la saison passée à la Basketball Africa League, qui n'avait pas réussi à faire un très bon résultat. Elle est revenue cette fois-ci pour arriver à ce niveau. Bon, tout, c'est les problèmes d'organisation aussi. Bachala a souligné au début ici le problème de la préparation. Parce que quand vous allez jouer, vous allez dans cette compétition, vous savez, vous allez faire face à des grands clubs, il faut se préparer sérieusement. Malheureusement pour l'équipe de Foucache, des joueurs, ça aussi c'est un problème au niveau de la conscience des joueurs. Au moment où les équipes s'est préparées, les joueurs de Foucache devraient se préparer à travers le match de l'Iprobaki. Pardon, quelle préparation? Il y a eu préparation, mais quand vous vous préparez, vous ne jouez pas. D'abord, quand vous voulez, il y a devant vous cette compétition, il y a les championnats. Il faut préparer la compétition aussi à travers les matchs du championnat. On l'a toujours reproché ici à nos clubs, Vita, Mazembe, négliger les matchs de la Lina Foot pour rester focus sur les matchs de compétition. Les reports africaines. Oui, malheureusement pour l'équipe de Foucache, 80% des joueurs qui ont pressé à la Basketball Africa League, ils n'ont pas joué la Ligue Pro Baking depuis le début. C'était des patrons qui restaient dans leur maison et puis ils attendaient les débuts de cette compétition. Et quand vous allez, ça paye cash. C'est pourquoi on a vu cette équipe avait un problème au niveau de l'énergie. C'est une équipe qui jouait première, deuxième quart-temps. Et à la fin du deuxième quart-temps, c'était une équipe de Foucache qui n'arrivait pas à donner le meilleur d'elle-même. Mais ça doit servir de leçon. Pas une leçon, pas seulement pour Foucache, parce qu'aujourd'hui c'était Foucache, demain ça peut être Onatra. Oui, il y a par exemple Mazembe aussi côté football, malgré l'arrêt du championnat, Mazembe est toujours engagé à la compétition qui joue d'ailleurs son match. Ça doit servir de leçon, la négligence. Le soutien aussi du gouvernement. Là, il faudra, nous l'avons parlé, nous sommes fatigués. Je ne sais pas, quand dans un pays qui n'a pas une politique sportive, ce pays est à moitié mort. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays sans pourtant voir une planification au niveau des sports. Les soutiens, mais soutenez, parce que des compétitions comme la Basketball Africa League, c'est une occasion pour faire la publicité de votre pays. Parce que c'est les drapeaux. C'était Foucache, mais c'était les drapeaux de la RDC. À chaque fois, quand on a vu Foucache perdre avec des écarts 20 points, 23 ou 25 points, nous, ça nous faisait du mal. Ça nous faisait du mal. On s'est dit, mais pourquoi les champions de la RDC allaient dans cette compétition? Foucache était capable de battre des équipes comme FAP. Était capable de battre des équipes comme Pedroios Club et d'Angola. Mais cette équipe n'a pas pu. Ça montre noir sur blanc que la préparation, si à l'école de la vie, c'est la fin qui justifie les moyens. Contrairement dans les sports, c'est les débits. Les débits, ça fait allusion à la préparation. Voilà. Si vous n'arrivez pas à bien préparer une compétition,
Ça Voilà. ne peut On peut payer escompter ce genre de résultats, en tout cas sur 5 matchs. Ça fait très mal de voir que les seuls représentants congolais n'a remporté qu'un seul match. Alors, puisque Daniel a évoqué ces problèmes d'accompagnement du gouvernement, on a toujours plaidé quand il s'agit d'autres disciplines sportives. Quand c'est le football, quand c'est l'équipe nationale, on sent la mobilisation, la sensibilisation, même l'agitation. C'est ce qu'on a vu justement lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais pourquoi il n'y a pas cet accompagnement? Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un problème qu'il faut un petit peu interpeller les autorités? Je crois que le ministre, il est au courant de tout parce que avant que le BC Sport Foucache ne commence sa préparation au niveau de la commune de la Gombe, j'étais avec les présidents de la fédération intérimaire qui me parlait parce qu'il avait des rendez-vous avec le ministre, mais l'agenda du ministre des Sports était trop surchargé pour recevoir les présidents de la fédération. Ce qui veut dire que dans l'agenda du ministre des Sports, il n'y avait pas les baskets. Il n'y avait pas les baskets, il n'y avait que le foot. Et quand il n'y a que le foot, donc les autres disciplines sont mises de côté. Je pense que le basket a montré sa place en République démocratique du Congo. Quelle place? Si je peux dire, c'est la première discipline collective à pouvoir ramener un titre au Congo. Ce que le foot n'a jamais fait au mandat de Fachi. Ça, il faudrait bien le dire. Les Lopar Chan. S'il vous plaît, quand Prince parle, il fait allusion aussi au talent. Là, on ne peut pas refuser. On a du talent dans ces pays. Les basketball. Si vous voyez nos athlètes, ce qu'ils font au niveau extérieur, mais pourquoi ils n'arrivent pas à les faire ici? Puisque cette discipline est, on peut dire, s'il faut affirmer, on le fait et puis on assume, est négligée. Comment imaginer, vous êtes ministre des Sports, vous entrez, un ministre pour seulement marteler une seule discipline? Là, c'est pas normal. Aujourd'hui, les baskets, c'est la deuxième discipline. À part les sports qui est le football, il y a les baskets. Aujourd'hui, des pays où il y a du sérieux, ce sont des pays qui commencent lentement mais sûrement à exploiter les basketball. Aujourd'hui, la RDC, on ne peut pas faire. On peut gagner l'Angola dans le football, mais on ne peut pas gagner l'Angola dans le basketball. Puisque il y a des sérieux. Tu imagines, on n'a pas même un stadium. Nefis, un arène pour le basketball. Dinafit, il y a une joueuse de Makomeno, Bacha les connaît très bien. La fois passée, j'ai posté une photo de la salle d'Inafit. Elle a vu ça, elle était étonnée. Elle m'a dit, Daniel, là nous sommes où? Au Congo? On a dit, oui, c'est une salle privée. Elle était étonnée. Voilà, elle s'étonne parce qu'elle n'a jamais vu ça. Des conditions, même quand vous allez à la Liprobakin. En tout cas, pour aller suivre les matchs de basketball à la Liprobakin, il faut avoir la volonté. Parce que vous restez... Bizarrement, la même question m'a été posée hier parce que j'ai posté la salle Bowlers. Et du coup, il y a quelqu'un qui en Suisse qui m'a posé la question de savoir est-ce que là nous sommes à Kinshasa? Je lui ai dit, ouais, nous sommes à Kinshasa. Voilà. Mais c'est un cadre privé. Mais justement, privé qui n'a pas de normes. Vous la gardez, Prince, rapidement. C'est vrai, il n'y a pas seulement ces problèmes d'accompagnement, qu'on sent un petit peu la même attention quand c'est toute discipline sportive en RDC, mais il y a aussi ces problèmes d'infrastructure tout à l'heure. Ça pose énormément de problèmes. Ça empêche à nos joueurs d'évoluer dans de très bonnes conditions pour donner les meilleurs dès quand ils vont ailleurs. Les infrastructures, c'est ce qui fait à ce que nous manquions un championnat des qualités, voilà. Nous manquons des sponsors parce qu'il n'y a pas des infrastructures. De trois, les talents ne savent pas se développer parce qu'il n'y a pas des infrastructures. Voilà. Les enfants ne savent plus rêver parce qu'il n'y a pas des infrastructures. Moi, je pense que c'est une mauvaise foi et un manque de volonté seulement. Parce qu'une salle, ça ne coûte pas 15 millions de dollars. 15 millions de dollars, ça déjà par match, quand il s'agit de nos Léopards seniors de football, 20 000 dollars à chaque 40 000, on a parlé même de 40 000 dollars. Plus que ça, moi, j'ai entendu même des millions. Les chiffres changent à tout moment. Par exemple, je n'ai rien contre notre boxeur qui est Makabou, qui vient d'obtenir son passeport diplomatique. Tu vois un petit peu tout ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est que la même concentration, la même énergie qu'on donne à certains, il faut que ce soit aussi à d'autres, à certains, à d'autres. C'est tout ce que nous voulons dire. Est-ce que si le gouvernement met un programme pour le basketball, nous allons manquer des infrastructures pour développer cette discipline? Nous vivons dans un pays où il n'y a que des détourneurs. Si on utilise les vrais sens des voleurs. L'argent que les gens détournent, ils les utilisent pour leur famille. Mais si du moins ils les utilisent aussi pour l'encadrement de la jeunesse, là on aurait dû accompagner ces gens de personnes. Mais malheureusement, tout l'argent de l'État va dans les poches des gens. Je crois qu'aujourd'hui la jeunesse a sa place. Parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain. Et si on ne sait pas préparer la jeunesse aujourd'hui, demain nous allons engendrer que des Chege et des Koulouna. Voilà. Aujourd'hui, les sports doivent revenir d'abord à l'école.
d'abord à l'école. C'est dire que nous devons avoir des écoles qui ont des terrains, soit de foot, soit de basket, de tennis et consorts. C'est en fait les mêmes programmes que les sports soient inscrits dans les systèmes éducatifs. Que nous ayons des interscolaires, que nous ayons des interclasses, une culture que nous n'avons plus. Et aussi même dans les universités, il faudrait bien les dire parce que les sports, ça épanouit en premier lieu. Les sports aussi, ça développe aussi l'intelligence. Ça, c'est d'une manière psychologique. Voilà. S'il vous plaît, j'aimerais ajouter par rapport à ce que Prince a dit. Vous savez, on parlait des 40 000 $ pour les Léopards Football. Dans le Bananinga, là, il y a un basketteur qui m'a posé la question. Il m'a écrit, ah, Daniel, nous, les journalistes, il y a un qui est un match, il y a 40 000 $. Ah, il y a un chose qui est fort. Tu vois, ce genre de choses, ça ne favorise pas. Parce que lui aussi, c'est un léopard. Quand vous donnez plus de moyens à d'autres et puis vous laissez les autres, là, ça délaisse, c'est pas bien. Mais je pense qu'aujourd'hui, même si tout ce que nous avons, phénomène Kuluna, s'il y a une solution idéale, pour, s'il n'est pas essayer d'en finir une fois pour toutes avec le banditisme urbain, de diminuer. La solution idéale, c'est... S'il vous plaît, non, c'est pas ça la solution. La solution idéale, c'est le sport. Il faut exploiter les sports. Vous imaginez des petits que nous appelons les enfants de la rue, des phasers. Quand il a 8 ans, vous les prenez, vous l'intégrez dans un club, par exemple de basketball. Il apprend les baskets. Quand ce garçon aura 12 ans, mais c'est un avenir pour l'équipe nationale. Il y a un boxeur congolais aujourd'hui, Willy Kalenga. Ce qu'il fait, c'est un champion du monde. Mais Kalenga était un phaser ici, négligé, délaissé, brebis égaré. Il est allé en Europe. Aujourd'hui, c'est un champion. Voilà ce qu'on peut faire. Mais dans ces pays, on a des solutions. Exploiter les sports, c'est fini. Mais merci Daniel, ça sent de la passion par rapport au sujet, mais on va essayer de rester un peu sur Espoir Foucache, tout en vous proposant justement ce qui a été la dernière rencontre de cette équipe, qui a d'ailleurs retrouvé le chemin de la victoire. C'était la seule victoire qu'on va retenir, que l'histoire retiendra et forcément de leur participation à la Basketball Africa League. On se retrouve tout juste après. Après 4 défaites consécutives, le basket club Espoir Foucache a retrouvé le goût du succès et contre la formation des Capitaux Haut-Tuger, 96-92 pour les 5e et dernier match de la conférence Nil Basketball Africa League 2022 au Caire en Égypte. Les Congolais ont fini en beauté la compétition, dominant le Sud-Africain, signant ainsi leur première victoire dans cette balle 2022 en terre de Pharaon. Pourtant malmené par la formation des Capitaux Tuger, avec un écart de 14 points à la mi-temps, 48 contre 34, le BC Espoir Foucache a su se défaire de son adversaire accrocheur au terme d'une rencontre à couper le souffle. Le jeune joueur congolais, je citais Rolifou Langanga, auteur d'un jet explosif, a été le meilleur marqueur avec 29 points et 8 rebonds. Il a également défilé 5 passes décisives. Malgré cette victoire, le champion congolais ne se rendra pas à Kigali au Rwanda pour disputer la phase finale de la balle prévue du 21 au 28 mai 2022 après avoir subi 4 revers face au FAP du Cameroun, à Cobra Sport du Soudan, à Zamalek d'Égypte, le tenant du titre d'ailleurs à Petro de Luanda, Angola. L'aventure s'arrêtera là pour le... Vous l'avez certainement remarqué autant que nous, ce n'était pas Espoir Foucache, mais on retiendra quand même que c'était une très belle victoire en clôture justement de la compétition. Comme je le disais, donc les champions du Congo ne participeront pas à la phase finale. C'est vrai, il y a l'aspect collectif qui n'a pas marché puisqu'on parlait de ces 4 défaites qui a pesé énormément sur Espoir Foucache, mais il y a quand même quelques hommes, on peut faire le débat des hommes qui se sont distingués lors de cette compétition en sortant des grands matchs importants. Ouais, il y a tel que Bobo Kassassa. Les premiers, les deuxièmes matchs, il était quand même au top. Lui, quand même, on peut le dire, il était en compétition ici à la Liprobakine avant même de s'envoler, ce qui lui a permis quand même de tenir. Certes, c'est vrai, Foucache ne tenait pas jusqu'au dernier carton, mais lui, il essayait de tenir jusqu'à même au 3e carton. À part lui, je peux citer Emmanuel Isungu. C'est vrai, on avait besoin d'un big man à un moment. Lui, il a essayé de jouer cette tâche parce que nous avions essayé de comparer les big men que les autres équipes avaient par rapport à nos big men tels que Isungu et les Nigérians de la Djili, plutôt Emmanuel NBA Academy, Emmanuel Okorafor, Oshuku, bon, je ne sais pas les noms, c'est un Nigérien. C'est un Nigérien, lui quand même, il a essayé
d'aider les BC Espoir Foucache au rebond. Quand je parle d'Emmanuel Isungu, il était bon dans les feintes, il était aussi bon parce qu'il faisait faire des fautes aux équipes, aux joueurs adverses, mais par rapport à la taille, il était moins élancé. Il est élancé par rapport à nous tous, mais par rapport aux adversaires, il était élancé, ce qui faisait de lui un big man un peu court par rapport aux autres big men. Les Nigérians, il était au top. Et j'ai dit, sans ces Nigérians-là, Foucache était presque mort. Parce que c'est lui qui a gagné plusieurs rebonds. Il a gagné plusieurs rebonds. Il était même le meilleur rebondeur du BC Sport Foucache. Pendant que nous avions voyagé avec, comment il s'appelle, Chris Mpaka et Jérémy Mandi, que nous considérions comme des pivots. Mais regardez les commentaires des commentateurs des Canal Plus, à la fin, ils ont dit que la République démocratique du Congo n'a voyagé qu'avec des meneurs. Non, ça c'est normal. Hein. C'est nous, on a eu cette tendance-là, des fois, parce que c'est Canal Plus, il reste en France, il maîtrise des choses. Non, il y a des choses que le commentateur. Il y a des choses que. Je peux mieux expliquer, je peux les appuyer dans quel sens. C'est-à-dire Mpaka et Jérémy, ils avaient la taille des meneurs des équipes adverses. Alors que nous les connaissons comme des pivots. C'est normal, ils n'ont pas pris part. Ils n'ont pas été là quand Foucache s'est préparé. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas, même s'ils sont des Canal Plus. Ça, c'est la vérité. Mais quand même, par rapport à la cuisine interne. Ah oui, par rapport à cette équipe, on a bon critiqué, mais aussi il y a des choses que nous avons beaucoup aimées. Tout d'abord, c'est une équipe qui a été créée en 2019. Aujourd'hui, le fait déjà de remporter la Coupe du Congo, de remporter la Ligue Pro Biking, d'aller arriver. C'est le premier club, si je ne dis pas c'est le premier club congolais à avoir participé à... Non, il y a Mazembe à la première édition, mais Mazembe n'est pas allé jusqu'à l'étape où Foucache est arrivé. Voilà, déjà 2019, Coupe du Congo, Ligue Pro Biking, et puis arriver jusqu'à cette étape de la Basketball Ligue Africa. Il faut féliciter cette équipe de Foucache, il faut féliciter les dirigeants de ces clubs, au-delà de tout, et surtout il faut féliciter les staffs techniques. J'ai vu l'entraîneur que Raven a fait avec Gérard, sous les staffs techniques de Foucache, de la sagesse, de l'intelligence. C'est normal parce que quand vous allez participer pour la première fois dans une compétition, des fois il faut apprendre. Je crois que l'année prochaine, si Foucache revenait, ça sera une équipe qui va beaucoup changer. Ils vont essayer de faire comme Fap l'a fait. Mais j'ai quand même aimé, même s'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes, comme Arsène Moana qui est beaucoup attendu à des belles performances. Qui m'a marqué lors des... Ah oui, Roli, si vous voyez les 3 derniers matchs de Foucache, c'est lui. C'est lui qui était au top, c'est lui qui marquait même le panier à 3 points. Parce que la force d'une équipe, c'est au niveau des rebonds, c'est au niveau des lancers francs, c'est au niveau des paniers. Quand vous arrivez à marquer des paniers à 3 points, ça vous donne l'avantage. On a vu ça avec les FAP. Foucache Fache, c'est que les gars, l'ancien de la NBA, comment il s'appelle, Joël Almeida, ce qu'il a fait, c'était génial. Il est capverdien. Oui, à chaque fois qu'il faisait, c'était des paniers à 3 à 4 points et ça a permis à son équipe de sortir la tête de l'eau. Vous comprenez qu'on a sur ce plateau les gens qui suivent de près, en tout cas le basketball, en tout cas on est en train vraiment d'apprendre un peu beaucoup. On va terminer avec cette dernière question en tous les deux. Qu'est-ce qui va se passer après cet échec? Ça veut dire que ça fait 2 fois que Espoir Foucache n'arrive pas justement à aller loin dans cette même compétition. Quel avenir pour cette équipe pour l'an prochain? Quel avenir? Bien sûr, une très belle question. Il faut tirer des leçons par rapport à ce qui n'a pas marché et donner travail d'arrache-pied pour revenir vers force. J'espère que Raven, s'il sera encore là, s'il va continuer avec Foucache, il a vu ce qui n'a pas marché, qu'il y avait un problème au niveau de la préparation, il y avait un problème de l'énergie, un problème de joueurs. Prochainement, si Foucache revenait, il va essayer de travailler ça et avec les dirigeants de Foucache. Et moi, je pense que c'est une très belle équipe. Nous sommes là, on va continuer à soutenir ces genres de clubs, surtout au niveau de la Ligue Pro Biking. Un club qui donne toujours le meilleur de lui-même. Je pense que si demain ou après-demain, Foucache revenait, ça sera une très belle équipe. Foucache va faire comme FAP l'a fait parce que la première participation des FAP aussi, c'était comme ça, c'était catastrophique. Très bien, là finalement la réalisation nous propose les matchs de Espoir Foucache. C'était contre Zamalek, pardon, vous l'avez remarqué, c'était la 4e défaite des Congolais. Alors, l'avenir se dessine déjà pour les Congolais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Foucache soit à la hauteur lors de la prochaine compétition? Il faudrait d'abord qu'il se qualifie encore. Il faudrait obtenir une qualification. Là, ça doit passer par la Ligue Pro Biking, par la Coupe du Congo. Mais tout ça se prépare.
Tout ça, ça se prépare. Et je pense que cette compétition a donné à tous les clubs ou toutes les équipes qui participent à la Coupe du Congo le goût de cette compétition. Je pense qu'au début, c'était une négligence, mais je crois que toutes les équipes qui vont participer à la 39e édition de la Coupe du Congo viendront pour gagner. Voilà. Viendront pour gagner. Daniel connaît les performances du BCV Club. Nous tous, nous connaissons les performances de Lupopo et de Mazembe. Donc, ça sera chaud cette saison. Je crois que si BC Espoir Focache aurait encore sa chance de se qualifier, comme ils ont tiré les sons, je pense qu'ils iront jusqu'au dernier carré. Mais s'ils ne se qualifient pas, ce n'est pas la fin du monde. Et ce qui serait mieux pour le BC Espoir Focache de garder les mêmes effectifs. Parce qu'il faudrait pérenniser quand même cet effectif qui a cette expérience. On sent l'effectif de qualité en tout cas. Mais seulement la majorité de ces joueurs ne sont pas joueurs du BC Espoir Focache. Donc ils peuvent quitter à tout moment. Le cas d'Emmanuel Issoumou, il était chez nous. Le problème c'est quoi? Ils ne sont pas sous contrat avec l'équipe. Ils ne sont pas sous contrat, ils sont venus en renfort. En renfort. Et peut-être les conditions seraient peut-être qu'ils soient définitifs. Alors que je ne sais pas si ils ont des contrats définitifs dans ces équipes. Donc ils sont venus seulement pour la balle et puis ils vont partir. Donc ça serait pour nous mieux maintenant de voir, après cette compétition, quel est l'effectif qui va rester avec le BC Sport Focache avant d'entamer la Coupe du Monde. Permettez-moi s'il vous plaît d'ajouter quelque chose parce qu'il y a un problème général qui persiste dans tous les clubs de la Ligue Pro Bakin, les problèmes des bancs, les remplaçants. Je pense que Bacha est d'accord avec moi. C'est le problème aussi des Focache, donc les meilleurs qui commencent, ceux qui sont dans les bancs, qui ne sont pas à la hauteur. C'est les problèmes que traversent beaucoup de clubs aujourd'hui, New Generation. Voilà, je pense qu'il faut y remédier, il faut travailler. Quand vous avez des titulaires, il faut aussi avoir des remplaçants qui sont performants, qui sont forts, qui peuvent en tout moment entrer et changer les matchs. Merci chers messieurs, avec toutes les précisions que vous apportez sur Espoir Focache. Donc on va laisser nos amis d'Espoir Focache prendre un peu de l'heure, puisqu'ils ont fait en tout cas l'objet de cette émission depuis le début. On va voir ce qui va se passer dans l'entretemps. Il faut renforcer les championnats, faire en sorte que les championnats soient compétitifs et surtout mettre à nos joueurs les infrastructures nécessaires pour qu'ils soient à la hauteur et participer, nous représenter dans des compétitions africaines, ce qui ferait également la fierté et la beauté de notre sport congolais. Puisqu'on parlait des représentants de ceux qui représentent la RDC au niveau des interclubs, plaçons-moi rapidement pour Mazembe qui joue aussi son destin ce dimanche à Kamalondo face à cette équipe de Pyramide DFC, la formation égyptienne. Après les Nils des Eurobuts partout à l'aller, Mazembe est condamné à la victoire pour en tout cas décrocher les tickets MENA à la demi-finale. Prince, rapidement, qu'est-ce qu'il faut à cette équipe de Mazembe? Qu'est-ce qu'il faut aux hommes de Farc Doumas? D'abord, récemment, j'étais en train d'en parler. Ce match nul, c'est un match nul piège pour les tout-puissants Mazembe. 0 but partout en Égypte face aux Pyramides, il ne faut pas se réjouir. Certes, c'est un bon score pour l'équipe qui est allée, qui a été reçue. C'est un bon score. En Afrique, on est encore dans ce système de but marqué à l'extérieur, ça compte toujours. Parce que nous tous, nous avions vécu de ces genres de surprises au match retour. Pyramide vient vous marquer 1 but à 0. Et même avant, si je rentre un peu en arrière, Mazembe était à la Ligue des Champions. Ils ont été relégués maintenant à la Coupe de la Confédération. Même scénario. C'était le même scénario. Ils ont joué contre une équipe sud-africaine. Et puis, ils sont venus à Kamalondo. L'équipe sud-africaine a marqué. C'était Mazembe maintenant qui courait derrière les scores. Donc, attention pour les tout-puissants Mazembe, c'est un score piège. Il faudrait maintenant préparer. Mais ce qui est déplorable de voir qu'il n'y a pas eu championnat. C'est-à-dire que Mazembe était dans l'obligation de multiplier même 2 ou 3 matchs amicaux avec des équipes locales pour savoir quel est le joueur qui sera roté ou comment travailler sur les dynamismes et les automatismes en plein match amicaux. Donc, je crois que l'avantage revient au tout-puissant Mazembe. Et je sais ce que Mazembe peut faire. Mais j'ai beaucoup de craintes, surtout si l'équipe adverse vient avec un moral si haut et que vous avez un peu de confiance. Parce que vous jouez chez vous. Mais attention, nous jouons contre les équipes maghrébines. Nous connaissons toutes ces équipes. Attention à la maline égyptienne, en tout cas, ils sont très forts. Et attention, et quand ils savent qu'ils ont l'avantage, ils vous marquent un but, alors c'est à tout moment qu'ils sont blessés. Absolument. Pour passer du temps. Et c'est vrai, mais d'abord, Prince tout à l'heure l'a relevé, Mazembe fait tout ça sans le championnat qui est à l'arrêt. Mazembe, sans championnat, sans la Ligue nationale de football, Mazembe a terminé premier de son groupe, ce qui a été, à mon avis, un espoir pour Mazembe. Mais qu'est-ce qu'il faut, selon vous, Daniel, pour Mazembe ce dimanche? Écoutez, si Jean-Paul Sartre disait que l'enfer, c'est les autres, c'est pour les réalités d'autres pays. Mais dans des pays comme la RDC, l'enfer, ce n'est pas les autres.
c'est nous-mêmes d'abord. Comment imaginez-vous dans ce pays, on peut faire arrêter un championnat plus de 2 mois? Non, ce n'est pas ça les débats. S'il vous plaît, ça fait partie parce que ça me concerne. c'est ça. Parce que si demain, s'il vous plaît, Lionel, si demain Mazembe perdait, si demain Mazembe quittait la compétition, il y aura des gens ici qui vont commencer à se moquer de Mazembe. C'est 100 championnats que Mazembe a fini premier. S'il vous plaît, chaque jour n'est pas dimanche. Oui, mais chaque jour, s'il vous plaît, épargner les gens qui nous regardent et ces débats. Que peut-on nous attendre de bon de cette équipe de Mazembe? Une équipe qui ne joue pas les championnats plus de 2 mois. Mais qui revient avec un match nul précieux. Alors, puisque les dirigeants et les staffs techniques essayent de faire l'essentiel pour garder la forme des joueurs. On va compter, on va faire avec les dirigeants alors. Avec les dirigeants. Ouais. Bon, je pense que Mazembe va jouer avec un club. Il a joué d'abord. On a vu la philosophie de la rencontre aller. Ce n'était pas une équipe de Mazembe qui était au top parce que Pyramide avait loupé beaucoup d'occasions. Oui, voilà. Pyramide pouvait gagner facilement Mazembe 2 à 3 buts. Mais heureusement, heureusement Mazembe avait essayé de sortir la tête de l'eau. Demain encore, face à cette équipe égyptienne, Bachale disait au début, on a vu ce genre de scénario à plusieurs reprises. C'était même contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, une époque où Mazembe avait négocié un match nul, un but partout à Kamalondo. Donc je pense que ce qui sera vraiment demain très important, c'est le réalisme. Quand les attaquants de Mazembe vont se procurer des occasions, il faut marquer, pas seulement marquer, il faut aussi savoir comment conserver. Il ne faut pas faire les choses avec jouer et défendre en même temps. Je ne pense pas que Franck Dumas va faire les choses comme Hector Cooper, essayer comme ça, mais il va garder la forme des joueurs. Mazembe va produire un bon jeu. Je comprends Daniel, il est un peu dans beaucoup de choses. La plus de ces ratés lors des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, ça fait encore. Et voilà, on peut comprendre carrément Daniel revenir sur ça. Donc c'était Mazembe, on s'arrête là. On va voir ce qui va se passer demain de côté de Mazembe au stade de Kamalondo. Comme je l'avais annoncé également, on va parler des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Puisqu'il y a eu tirage au sort, la RDC nous intéresse. Il est dans le groupe I avec les Gabon, la Mauritanie et le Soudan, je le disais au début, mais on va vous proposer ces reportages de la rédaction sportive de FM Télévision et qui est revenu essentiellement sur ce tirage au sort. On regarde. La Confédération africaine de football a procédé hier mardi 19 avril 2022 au tirage au sort des phases de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Côte d'Ivoire 2023 dans les studios de la chaîne Super Sport à Johannesburg, en Afrique du Sud. La République démocratique du Congo est placée dans le groupe I avec les Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Le tirage au sort a été effectué par le directeur de compétition de la CAF, Samso Adamou, avec la participation des légendes de Lucas Redebe d'Afrique du Sud et Salamo Kalou de Côte d'Ivoire. 48 pays qualifiés au second tour de ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 ont été répartis dans 12 groupes de 4. Le Kenya et le Zimbabwe, pays suspendus par la FIFA de toute activité liée au football, ont été également tirés malgré les interdictions temporaires. Et pour ce qui est du reste des groupes, la répartition se fait de la manière suivante. Groupe A, le Nigeria. 10 groupes pour ces éliminatoires de la CAN 2023 composés de 4, ce qui fait qu'on aura dans chacun des groupes deux qualifiés, excepté les groupes dans lesquels se trouve la Côte d'Ivoire, déjà qui sera automatiquement qualifié en qualité de pays hôte de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, s'il faut être patriote justement, c'est la RDC, comme je le disais, dans les groupes I. Cette question a été posée à Daouda Lupemba, le sectionnaire adjoint, on va les prendre tout à l'heure, qui répondait aux questions de la rédaction sportive de FM Télévision. Mais avant d'y arriver, est-ce qu'on peut dire, quand on regarde ces groupes avec les Gabon, la Mauritanie, les Soudan, on peut dire carrément que la RDC est favorite? Non. Et surtout avant les débuts de ces éliminatoires, il ne faut pas affirmer des choses comme ça. Il ne faut pas sur rien. Regarde il ne faut pas affirmer des choses comme ça. La RDC est favorite, il faut se préparer avec sérénité. Là, si on veut se qualifier, parce qu'on a raté la Coupe d'Afrique, on a fait un mauvais résultat à la Coupe d'Afrique 2019. Alors qu'on était parti aussi en qualité de l'équipe favorite. Comme ça, parce que la RDC a toujours la chance de se qualifier dans toutes les compétitions du monde. Mais les problèmes, c'est nous. Les problèmes, c'est au niveau de l'organisation, de la préparation. Je m'en souviens.
un agent FIFA qui est un international congolais, José Toumba, il me disait un jour, avant même le début des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, il me disait, ah oui Daniel, tu vois, la qualification de la RDC à la Coupe du Monde dépendrait des élections à la FICOFA. Là, il faisait plutôt allusion à l'organisation. Si on va continuer comme ça, avec la désorganisation, avec les improvisations en tout moment, avec cet entraîneur au nom de Cooper, qui ne veut pas rester au pays, en train de déambuler à travers les mondes comme Angela. Reconduit toujours comme le sélectionneur national. Oui, j'arrive. Déambuler comme Angela, au lieu de rentrer au pays, suivre les joueurs, les talents que nous avons, lui il est en train de déambuler. Cette fois-ci, il va faire avec modestie. Cette fois-ci, nous sommes... Voilà, ça c'est la RDC, c'est moi dans cette fois-ci. Cette fois-ci, demain cette fois-ci. On va continuer comme ça. Mais moi je pense on a des équipes abordables et surtout RDC Gabon, la justice ou la vengeance parce que Gabon c'est parmi les équipes qui... Ça nous rappelle l'histoire de... Diallo Kanga, Kiangani, le monsieur qui est né après la mort de sa maman. Mais justement, je vais vous revenir tout à l'heure, Daniel. Gardez vos arguments. Question aussi également de prendre les nouvelles du côté des princes rapidement. Comment vous répondez à cette question quand on est dans un groupe où on fait avec le Gabon, la Mauritanie et le Soudan? Qu'est-ce qu'il faut à notre équipe de la RDC? En premier lieu, c'est un groupe abordable, très abordable même. Mais si nous rentrons dans les passés, on avait un groupe de la même manière abordable avec Gambie, Gabon et puis Libéria, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui était la suite? Gambie nous a malmenés, match aller comme match retour. Donc on était perdus totalement dans ce match et les Gabon n'étaient pas en forme à cette époque-là par rapport à nous. Mais parce que nous étions des aventuriers, on a perdu, on a raté la canne. Non, il faut bien le dire. On était des aventuriers, on est venus seulement passer notre temps inutilement. Mais sachez que ceux qui font passer les temps, des gens devant les écrans pour les regarder afin de recevoir, d'avoir cette qualification, attention, ils vont le payer cher. Aujourd'hui, on tombe dans un groupe qu'on dit aujourd'hui abordable face à la Mauritanie, une nation méconnue du foot. Qui était à la CAN, hein? Du football. Cette équipe a pris part à la CAN, Cameroun 2021. C'était sa première participation. Voilà. Sa première participation. Mais non, il faudrait laisser d'abord ces sujets banals, première participation. Madagascar était à sa première participation. Nous étions éliminés par Madagascar. Voilà. Aujourd'hui, le Sud-Soudan, on peut parler d'une nation peut-être récemment qui a reçu son indépendance en Afrique. Mais attention, cette nation est en train de monter au créneau au niveau du sport en Afrique, dans presque toutes les disciplines. Il faut prendre les on voit même les clubs, même au niveau de basketball. Même au niveau de la Ligue des champions, de football, même il y a des confédération, clubs, il y a des clubs qui sont là. Voilà pourquoi je vais inviter quelqu'un dans les débats, c'est bien Daouda Lupemba, sélectionneur adjoint, qui a été interrogé juste après le tirage au sort. Selon lui, il n'y a pas question d'être favori, mais plutôt d'être compétitif et prendre au sérieux tous ces matchs, ces éliminatoires. On va l'écouter. Il n'y a jamais eu de tirage qui puisse favoriser qui que ce soit. Le football étant ce qu'il est, je pense que ce qui importe souvent, c'est ce qu'on fait de ces tirages. On a hérité les Gabon, la Mauritanie et le Soudan. Et au jour d'aujourd'hui, il faut éviter de penser qu'il y a des petits pays en football. Et ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de travailler en fonction de ces adversaires que nous connaissons aujourd'hui. Le football étant un jeu à incertitude, nous devons, quant à nous mettre au travail par rapport au temps qui nous reste pour pouvoir mettre en place une équipe capable de trouver des solutions aux problèmes que nous allons découvrir par rapport à nos adversaires. Être favori, je dis non et oui. Cela dépend de ce qu'on en fait par rapport à la préparation. Nous ne pouvons qu'aborder ces éliminatoires. Voilà, c'était là le sélectionneur adjoint Daouda Lupembe, justement qui donnait son avis. J'espère qu'on est tous d'accord avec lui sur ce plateau parce qu'il ne faut pas sous-estimer nos adversaires. Et il faut plutôt bien se préparer, éviter en tout cas les ratés de l'autre fois et bien préparer notre équipe. Puisqu'on arrive déjà à la fin de notre émission, on va prendre les temps additionnels qui va sanctionner cette rubrique, qui va sanctionner cette émission, qui va départager nos deux invités. Je vous rappelle, on a Prince et on a Daniel. Avec le temps additionnel, ce sont nos invités qui font l'émission. Ils ont la parole
Et rapidement, un peu de temps, puisque c'est les temps additionnels avant de terminer cette émission. Prince, qu'est-ce qui vous vient en tête et aimeriez-vous partager avec nos téléspectateurs dans le temps additionnel? Ce qui me vient en tête, c'est le nom de Cédric Bakam. C'est ce nom qui me vient en tête. Parce que moi, les gens m'ont attaqué en commentaire. Parce que j'ai dit des vérités sur Cédric Bakam. Quelle vérité, rapidement, si on peut le savoir? Bakambou a pris sa retraite. C'était un politique. Non, il est dans ce... Bakambou a pris sa retraite après l'élimination des Léopards. Je suis allé juste dire à Bakambou, mais pourquoi tu dois prendre très rapidement ta retraite? C'est une décision très fâcheuse. Et du coup, les gens m'ont attaqué en disant non, tu n'es pas patriote, pourquoi tu peux dire? J'ai dit ceci, Bakambou, tu n'es pas le seul à pouvoir avoir une nation qui est éliminée. Drogba était dans une nation qui était éliminée, Samuel Eto'o qui était éliminé. Et même l'Italie, ça attention, tu n'as pas encore fait ton histoire en République démocratique du Congo. Tu as fait un parcours, mais tu n'as pas écrit l'histoire. Donc, dans les annales du football congolais, on ne connaît pas encore le nom de Cédric Bakam. Il te faudrait revenir encore dans ces pays de tes ancêtres. Revenir, écrire ton histoire. Sinon, la génération future ne te connaît pas. Peut-être c'est une décision prise sous le choc. Bon, nous espérons que Cédric Bakam, qui peut nous être utile dans les prochains jours, sera là avec nous. Merci Prince Bacha et pour ces temps additionnels liés à Cédric Bakam, l'attaquant de Marseille. Vous avez également le même temps d'antenne pour nous donner vos minutes précieuses. 3 choses. La première... Oui, alors, il faut le faire rapidement, puisque oui, là, on doit laisser la place aux informations. La première, c'est au niveau de la FECOFA. Je demande du sérieux et la organisation bien organisée. Première chose. Aussi. Ouais. Deuxième chose, je vais quand même féliciter parce que c'est que moi, j'ai constaté au niveau de l'Probakin que nous avons des talents. Il y a des joueuses comme Deborah Kaba. Quand vous allez dans des équipes comme CNSS, vous allez voir des talents, mais ce sont des joueuses qu'il faudra soutenir au niveau du gouvernement, au niveau de la Fédération congolaise de basketball. Et pour terminer, je vais demander au ministre des Sports de revenir dans la sérénité, de faire les choses avec sérieux, s'il vous plaît. Il est le ministre des Sports et non le ministre du Football. Un jour, il peut venir, laisser d'abord les clims de son bureau, venir à l'Iprobakin, voir comment ces joueurs, comment ils sont en train de prester, dans de quelles conditions. Oh, Teresa Moïka à 14h. Pour aller à la l'Iprobakin, il faut avoir la volonté, Lionel. C'est pourquoi les journalistes au monde Ebele Bagina Marti, ils ne viennent pas là-bas. Ils ne viennent pas, puisque moi et l'équipe, c'est trop. C'est trop. Je pense que le ministre, ce message est passé dans les prochains jours. On va essayer de faire quelque chose pour revêtir. Accordez-moi 2 secondes. Le ministre, lors de l'Afro-Basket à Kigali, il avait dit que le basket lui a déçu. Et maintenant, c'est lui qui a déçu le basketball. Je ne peux pas finir cette émission sans pour autant dire un mot par rapport à cette famille éprouvée, mais c'est cette condoléance à la famille du secrétaire Jean-Pierre Bazeka, qui était le secrétaire exécutif de la Ligue de Kinshasa. Et il est mort suite à une crise, donc paix à son âme et que la famille soit forte. Alors, nous compatissons avec la famille éprouvée sous la douleur. En tout cas, on est de cœur. Merci à vous, Daniel. Merci à Prince, merci. Les 2 habitués, en tout cas, qui nous ont donné un excellent débat à la hauteur, justement, de vos attentes. À vous qui nous avez suivis. Merci infiniment à la réalisation qui nous a aidé à fabriquer ces FM Sport. Le prochain rendez-vous, ça sera la semaine prochaine.